Bonjour, aujourd'hui en fait on va s'intéresser à l'implémentation des photos dans la base de données. Donc nous avons une base de données dans une table qui s'appelle donc agent. Dans cette table agent, on va mettre le chemin en fait de la photo. Et pour cela, on va être obligé de passer par un mode graphique, une boîte de dialogue qui va dans un premier temps afficher le répertoire, dans un deuxième temps afficher une liste de photos et dans un troisième temps, en plus, une fois qu'on a sélectionné, donc afficher la photo. C'est pour cela que ça va se diviser en trois capsules. Première capsule, on va s'intéresser à l'affichage de la boîte de dialogue pour rechercher le répertoire. Deuxième capsule, la sélection au niveau de la liste déroulante, enfin de la liste, pardon, des photos qu'il y a dans le répertoire, des images. Et troisième capsule, ça va être l'affichage en fait de la photo en fonction de la sélection qu'on a fait de la liste qui était dans le répertoire. Donc on revient ici. Donc j'ai mis en place un bouton qui est sélection de la photo, hein. Je double-clique dessus. Et le but pour moi, ça va être d'ouvrir une boîte de dialogue avec une recherche de dossier. D'accord. Donc ça veut dire folder. Pardon. On va valider. Voilà. Donc on a cette instruction folder browser dialogue. D'accord. On va l'appeler recherche dossier. Et recherche dossier, on l'a ici, recherche dossier, est égal, une fois qu'on a le type, on a mis en fait recherche dossier, c'est un type de boîte de dialogue, on lui dit que c'est un new, on crée une instance, ici, system Windows, alors système, c'est un peu long, tabulation, point Windows, system Windows.form, forms, point folder, voilà, et ici on finit. Voilà, donc en fait on a déterminé le type en premier et ce type reçoit en fait la boîte de dialogue de fichiers. On va maintenant, je mets un petit truc ici, on l'a présenté, on va le paramétrer maintenant, d'accord? Donc recherche dossier, point description, un titre, description, ici recherche dossier point description est égal à voilà, on est bon, point virgule. Là, en fait, on met simplement un titre à notre boîte de dialogue. D'accord. Et ce qu'on va faire maintenant, on va lui indiquer la cible, c'est-à-dire là où il doit pointer. Ça va faciliter le déplacement. Donc, dans quel répertoire il va pointer, en fait, où il y a nos photos. Parce que sinon, l'utilisateur, il va chercher les photos à droite, à gauche, il va se perdre et il ne trouvera pas les photos. Pas forcément. Donc, recherche. Dossier. D'accord. Point select passe est égal. Et là, on met ici. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va revoir ici. Pardon. Non, on va pas. On est ici. Il y a un dossier, là, je sais pas ce qu'il fait. Hop, on enlève. On est ici. Donc, on est dans les personnages. Alors, j'ai déplacé par rapport aux autres vidéos. Ne soyez pas surpris, j'ai déplacé, j'ai levé photo, parce que dans photo, il y a d'autres images. Je fais un CTRL-C. Et du coup, j'ai mes personnages et j'ai voulu les isoler en fait, hein. Donc, je les ai isolés dans un répertoire. CTRL-V. Ici. Donc, on a ici, point virgule. Et on a... Alors, ici, on a un problème. Et ça, c'est un gros problème. J'ai beaucoup cherché là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez qu'il met, chaque fois l'anti-slash, il met quelque chose dessous. En fait, l'anti-slash dans C#, c'est un caractère d'évitement. Donc, en fait, on ne peut pas s'en servir comme ça. Et pour que ça puisse fonctionner, j'ai pas mal bossé là-dessus, j'ai pas mal cherché, il faut le doubler. À chaque fois, il faut le doubler. Et là, il faudra faire attention aussi quand on va sauvegarder à la fin, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas.
Je me suis fait encore avoir lors des tests. Voilà, CTRL S. Et là, normalement, on a, comment dirais-je, on a l'affichage. On va voir un petit peu tout ça. Voilà, je crois qu'il va, ouais, voilà, il me fait un vaste. Je vais pouvoir l'afficher, l'enlever. Pause. Voilà, donc on a notre fenêtre, voilà. Finch ici. Et on a une Finch. Ok, on est bon, on démarre, on a toujours la même chose. Hein. Et ici, si je clique ici, il n'y a rien qui se fait. Super. Donc j'ai oublié forcément quelque chose. Ici, il faut bien que je me trompe un petit peu, parce que sinon c'est pas la peine. Donc ici, recherche, voilà. D'accord. Alors, on a fait ça. On va faire maintenant... Ah oui, j'ai oublié de l'afficher. Comme quoi, personne n'est pas fait. Donc, on va faire un dialogue résulte. Donc, le résultat de la sélection, choix, est égal à recherche dossier. On est obligé de passer par là. Je pensais que non. Recherche dossier. Point. Choix dialogue. Alors, on a fait deux choses. Hein. Choix dialogue. Ici, là. Et on fait point virgule. Là, on a fait deux choses. On a fait à la fois un affichage de recherche dossier, d'accord, la variable recherche dossier qui est de type browse pour naviguer, et en même temps on a créé une variable qui va elle récupérer le résultat de la sélection. Ça devrait aller plus vite, voilà, Finch. Ici, ok, ok, donc ici normalement, si tout va bien, voilà, on a notre fenêtre ici, d'accord, et elle est placée, alors regardez, rechercher un dossier, d'accord, sélectionner un dossier photo, ça c'est ce que j'ai mis, alors je vais le mettre en majuscule de manière à ce que ça se voit plus, et il va directement aller, alors on peut aller ailleurs, hein, voilà, mais il va directement aller là où je lui demande. On peut créer un nouveau dossier, on peut entièrement la paramétrer pour enlever éventuellement, pour pas que l'utilisateur crée des nouveaux dossiers, etc. Mais à chaque fois, il va se placer dans personnage. Et une fois qu'on aura sélectionné ce personnage, ici, on va faire apparaître une list box qui va afficher le contenu. Ce sera la prochaine capsule, petite peut-être, mais prochaine capsule, qui va afficher le contenu des fichiers du répertoire. Ok, donc je reviens là-dessus. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à savoir, mais c'est important de décomposer parce que sinon après, on se mélange les pinceaux. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi je pensais que ça allait s'afficher automatiquement, et en fait non, il faut passer par un show dialogue, ce qui me paraît tout à fait logique, et on le met, en plus on remplit la variable. Cette variable, il faudra faire ainsi, d'accord, if choix, et on voit le dialogue résulte, donc on peut faire d'ailleurs le début de la capsule, hein, suivante, if, ici, entre parenthèses, je vais y arriver, j'ai du mal, hein. Hop, ici, voilà, choix, donc on a choix, égal, deux fois égal, dialogue, alors c'est dialogue de résulte, voilà, point, ok. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a sélectionné quelque chose. D'accord? Ça veut dire que si jamais le dialogue résulte est le bon, ça veut dire qu'on a sélectionné un élément. Et c'est là qu'on va attaquer la prochaine capsule sur, en fait, l'affichage des données et la sélection des fichiers qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je préfère décomposer en petites parties cet élément-là parce qu'en fait, c'est assez technique. Il y a beaucoup d'informations et j'ai pas envie de faire une capsule trop longue pour faire ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule et abonnez-vous et un petit pouce. Merci beaucoup.